Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. À la victime pascale, chrétiens offraient le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Telles sont les paroles du psalmiste en ce jour de résurrection, jour de fête, jour du triomphe du Christ sur la mort et le péché. Oui, frères et sœurs bien-aimés, le Christ est vraiment ressuscité et nous en sommes témoins. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église nous invite à célébrer le mystère très important, sinon même le plus fondamental de notre foi chrétienne, celui de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Lui, qui est l'agneau véritable, a enlevé les péchés du monde. Et en mourant sur la croix, il a détruit notre propre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Nous sommes invités, frères et sœurs, en ce jour, à rejoindre le Christ dans les lieux célestes, à nous élever à la dimension des cieux. Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous venons de proclamer, disait « Vous qui êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. » Voici l'aspiration à laquelle nous sommes tous invités en ce temps de Pâques, frères et sœurs. Et comme disait Saint Grégoire de Nice, un père de l'Église, il faut que les membres qui ne font qu'un avec la tête suivent entièrement la conduite de leur chef, c'est-à-dire le Christ. Nous sommes invités, frères et sœurs, à conformer nos vies à celles du Christ. En méditant, bien-aimés, sur le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous trouvons la réponse à notre soif de sens. Face à notre fragilité humaine, chers frères et sœurs, l'annonce pascale devient soin et guérison. Elle nourrit l'espoir face aux défis effrayants que la vie nous pose chaque jour, que ce soit sur le niveau personnel, communautaire, que même mondial. Oui, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous le dit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, ce chapitre qui est totalement consacré à la résurrection du Christ, un véritable enseignement sur la réalité de la résurrection. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 14, Saint Paul apôtre nous dit ceci: « Si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Vaines sont toutes les prières que nous formulons. Les cultes que nous rendons sont vains si nous ne croyons pas que le Christ est ressuscité. C'est en vain que nous allons à l'église si nous ne croyons pas qu'il a triomphé de la mort, du péché et du mal. » Frères et sœurs, une réalité très importante aussi que nous aimerions souligner en ce jour pascal, c'est que la réalité de Pâques n'élimine pas la croix, mais elle triomphe d'elle dans un duel prodigieux qui a changé l'histoire de notre humanité. Notre époque également, qui est marquée par tant de croix,
invoque déjà l'aube de l'espérance pascale. Oui, la résurrection du Christ n'est pas une théorie, encore moins une idéologie, mais plutôt l'événement qui est à la base de notre foi. Le ressuscité, Jésus, par l'Esprit Saint, continue de nous rappeler cela, afin que nous puissions être, à la suite de Marie-Madeleine, ses témoins. Je prie qu'en ce jour, chacun de nous, frères et sœurs, puisse expérimenter, dans un aspect précis de sa vie, la puissance et le triomphe de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse sortir de nos tombeaux et que le triomphe de sa gloire illumine nos vies enténébrées. Je le disais tout à l'heure, la résurrection du Seigneur est au centre de notre foi chrétienne. Et la célébration liturgique pascale, dont l'origine remonte à l'Antiquité, a lieu aujourd'hui. C'est un mystère très grand, un mystère profond que nous ne cesserons de découvrir chaque jour. Le crucifié ressuscité vient nous rejoindre dans tous les aspects et dans tous les détails de nos vies. Oui, frères et sœurs, le mystère pascal est si grand que l'Église nous donne de le méditer durant quasiment 6 semaines. Oui, le temps pascal fait plus d'1 mois et demi. Et même en dehors de cela, juste après la fête de Pâques, il y a l'octave de Pâques. Cela nous enseigne suffisamment que ce mystère qui surpasse notre intelligence humaine ne cessera de se révéler à nous progressivement par l'action de l'Esprit Saint. Le symbole du cierge pascal représente la lumière du Christ ressuscité qui est victorieux des ténèbres et de l'ombre de la mort. Le Seigneur vient pour illuminer nos vies enténébrées. Il vient pour ressusciter par la puissance de son esprit tout ce qui en nous est mort, malade, chancelant ou défaillant. Nous sommes invités, nous aussi, frères et sœurs, en ce jour, à la suite de l'apôtre Jean, comme il nous laisse signifier dans la page d'Évangile, de croire. Le fruit du mystère de la résurrection, c'est la foi. Que le Christ ravive en nous la foi en sa résurrection et qu'il nous donne d'avoir part un jour au triomphe de tous les élus et en compagnie de tous les saints auprès de Dieu le Père. Oui, frères et sœurs, nous qui sommes ressuscités avec le Christ, recherchons les réalités d'en haut, car c'est là qu'est assis le Christ, à la droite de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, libère-nous de tous nos tombeaux, relève-nous de toute mort, accorde-nous d'être renouvelés par la puissance de ton Esprit Saint, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous donne d'expérimenter dans tous les aspects et tous les domaines de nos vies la puissance, la gloire et le triomphe de sa sainte résurrection. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête pascale à tout le monde, et que le Christ ressuscité apporte sa lumière à nos cœurs, à nos vies, à nos familles et à l'humanité entière. Bonne fête de la résurrection, bonne fête de Pâques à tous les membres du ministère sanctuaire d'adoration.